Flower Factory qui commercialise le produit Sniffy. Ah bah voilà. Alors selon son fabricant, cette poudre blanche énergisante, elle n'a jamais été pensée pour faire penser à la cocaïne. D'ailleurs c'est marrant parce que le fait de sniffer la poudre, en fait tout le monde a pété un câble là-dessus et donc ils ont arrêté de dire qu'il fallait le consommer comme ça. Ça s'appelle Sniffy. Non, il faut pas le sniffer, non, ça s'appelle Sniffy. Bon, ça c'est un hasard, tu vois. Maintenant ils conseillent juste de l'avaler la poudre, tu vois. En mode mais non. De la mélanger à de l'eau, de shaker, et hop. Est-ce que vous connaissez Oli? C'est comme ça, ils se sont renommés. Et drôla. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21 h. Bonne rediffusion. On va regarder une vidéo des tendances pour la suite. Mais avant ça, il faut que j'introduise sur les puffs. Vous voyez, on parle tout le temps des puffs. P-U-F-F. Mais c'est quoi la différence avec les cigarettes électroniques en fait? C'est la même chose? C'est jetable. Ok. C'est des cigarettes électroniques jetables. C'est ça la seule différence en fait. On avait vu ça quand on avait regardé le thème sur la Gen Alpha où en fait il y en avait un Gen Z qui critiquait la Gen Alpha et qui disait ouais, il y a des TikTok avec des gosses qui vapent sur des puffs quoi. Et c'est vrai qu'il y a des gosses, des gamins, ils ont l'air d'avoir moins de 10 ans, ils sont sur des puffs comme ça. Mais du coup, il y a de la nicotine là-dedans. Donc c'est terrible. Cela dit, du coup, le problème, c'est que oui, bon, les gosses les fument, mais en même temps, moi, de mon vécu par rapport à la cigarette électronique, ça m'a quand même éloigné un peu du tabac, quoi. Ça a pu remplacer et tout. Et vous vous souvenez, je vapais en live. Ça devait être insupportable. Et je vapais en live en continu, comme ça, je parlais avec ma voix, ça. Et un jour, j'en ai eu marre, bon voilà. Et je l'avais jeté dans une poubelle pour arrêter. Parce qu'en fait, c'est vrai que du coup, quand tu fumes, tu transfères sur la cigarette électronique et puis après, tu te dis, ouais, mais du coup, il y a un nouveau problème, c'est que je vape à la place de fumer. Après, il y avait des gens, moi c'était un pneumologue qui m'avait dit, bon, en vrai, au choix, c'est quand même toujours moins mauvais la clope électronique que les vraies clopes, hein. Ça c'est sûr. Bon bah, ok. Mais il y a des gens qui arrivent à arrêter. Notamment Rara, c'est vrai qu'elle a arrêté en mode, moi j'avais commencé la clope électronique à l'époque et je lui disais, ah ouais, mais du coup, je sens méga fort maintenant que tu sens le tabac. Et du coup, elle avait dit, ok, je vais tester la clope électronique. Et après, elle aimait tellement pas la clope électronique qu'elle a arrêté assez vite, mais sans recommencer la clope. Donc du coup, c'était méga efficace, quoi. C'était un mois de clope électronique, tac tac, on arrête. Donc ça, c'est très bien. Mais bon, il y a des gens qui switch machin, qui font les deux en même temps. Il paraît que vaper et fumer en même temps, c'est pire encore que fumer tout seul. Bon bref. En tout cas, on va regarder une vidéo de Nozman qui est en tendance, l'effrayant secret de la puff, où il va dire tiens, est-ce que c'est dangereux, machin, les enfants fument ça, machin, bon voilà quoi. C'est vrai que à la fois en effet, vu que c'est très coloré, que c'est le côté jetable et qu'on a vu la Gen Alpha, les vapés et tout, bon bah le problème c'est qu'en fait ce qui était censé, la clope électronique à la base, même quand tu vas dans une vape shop, ils te disent bah non, si tu fumes pas, en prends pas, c'est un truc qui était positionné à la base pour aider les gens à arrêter de fumer. Mais si maintenant c'est devenu un marché qui fait fumer les jeunes, donc à l'inverse, qui leur fait un premier pas vers la cigarette, etc., comme les cigarettes en chocolat à l'époque. T'as d'abord un goût de fruit délicieux avant de passer à la vraie clope. Bon, bah, c'est l'effet un petit peu inverse, quoi. Donc bon, compliqué. Aujourd'hui, on va parler des puffs. Est-ce que c'est un problème? On va regarder ce qu'il y a dedans, les ouvrir. Mais quand je dis ouvrir, c'est vraiment décortiquer la puff. On va décortiquer tout ça et essayer de comprendre ce qui se passe en ce moment. Alors aujourd'hui, cette vidéo, elle est réalisée en collaboration avec l'association Demain sera non fumeur. Ils ont une campagne en ce moment qui s'appelle Rentre dans le game. Alors les gars, il nous faut un nom, il faut que ça sonne très jeune, d'accord? Arrête. Rentre dans le game. Arrête de fumer, tu seras à ton prime. Les dangers du tabac. Donc je vous laisse retrouver tout ça sur leurs réseaux sociaux si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, des informations sur l'industrie du tabac, sur la sensibilisation, etc. Tout est dans la description et en commentaire épinglé. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces cigarettes électroniques jetables? On les appelle les puffs. Celles-ci n'ont pas de nicotine et les puffs possèdent 0,9% de nicotine. Donc les puffs, elles sont rouges, vertes, bleues, violettes, enfin bref, il y en a de toutes les couleurs. Il y en a des plus ou moins grosses, j'en ai déjà vu des bien plus grosses que ça. Comment ça, mon ref? Elles ont plein de goûts différents, ananas glacé, pommes croustillantes, popcorn, caramel, bref, il y en a pour tous les goûts. Tout ça est censé nous faire oublier le goût de la cigarette. C'est d'ailleurs en grande partie ce qui leur a permis d'avoir un giga méga succès, et ça depuis leur arrivée en France, courant 2021. Le truc avec ces cigarettes également, c'est qu'elles sont jetables. Ça, tu l'utilises un certain nombre de fois, et ensuite... Mais ça a remplacé toutes les cigarettes électroniques, ou il y a toujours les autres aussi? Parce que du coup, si maintenant il y a le côté comme ça jetable, c'est vrai que se faire chier avec les résistances, avec... les liquides, les machins qu'il faut remplir, puis il faut la nettoyer, il faut l'ouvrir, enfin c'est un enfer quoi, alors que... Il y a les deux. Après c'est vrai que c'est pas très écologique de jeter des trucs comme ça. Du monteur, j'en ai marre de flouter la marque, de rendre ça plus rigolo. Ça sent le raisin. C'est vrai que c'est beau. Hein. Il a sorti une crotte. Je sais pas, mais ça sent le raisin bien chimique, tu vois. Celles-là, pommes glacées, elles sont extra fortes.
Wow. Pourtant, à peine 3 ans après le début de leur succès, les autorités françaises veulent les faire interdire dès septembre. Enfin ça, si la Commission européenne valide leur initiative. C'est un accord qui a d'ailleurs des Ok, ça va être interdit. prochaines semaines, car en fait, sous cette apparence de bonbons fumables soi-disant healthy, bah en fait maintenant on le sait, les puffs cachent en fait super bien leur jeu. Bon, pour comprendre ce qu'elles cachent, j'ai pas le choix, je vais commencer par en défoncer une. Ok bon, je vais ouvrir la puff, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti. Et c'est vrai que je vois moins les gens vaper. J'ai l'impression qu'au moment où moi je vapais, plein de gens vapaient. Là, je vois plus personne. Et il y a plein de magasins qui ferment. Genre au moment où je vapais à l'époque, il y avait plein de magasins là où j'étais. Maintenant, ils ont tous fermé. Il y en a plus. Enfin, t'en trouves quasi plus. Ah oui, c'est une genre de résistance où il y a déjà le liquide dessus, quoi. C'est comme une clope électronique dedans en fait. C'est une clope électronique bon marché quoi, d'entrée de gamme. On peut tout voir, de la pile, au petit coton imbibé avec le e-liquide, quelques filtres, etc. C'est quand même dingue de pouvoir observer ça comme ça. Est-ce que vous vous attendiez à ça, tout ce petit plateau là? Donc à l'intérieur, on a un capteur d'aspiration prêt à capter du coup, une batterie qui est déjà chargée, très important, une résistance pour chauffer tout ça. Et les camps blancs sont très sérieux, bah il est docteur hein. Permettre justement de vaporiser le e-liquide. Et le fameux e-liquide, il est bien sûr pré-rempli à l'intérieur. Il est là-dedans, juste ici, dans ce coton. Et en fait, il y a un mix. Mais tu dois pas avoir beaucoup parce que je me souviens que quand je vapais, j'avais une cloche ainsi et je la remplissais tous les jours, quoi, même plus. Propylène glycol, de glycérine végétale, de différents arômes et parfois donc de nicotine. Du coup, il y a un côté prêt à fumer avec ça qui fait un petit peu toute l'originalité de la puff. Vraiment, t'achètes ça, paf, tu le fumes, il n'y en a plus, c'est terminé, tu le jettes. En fait, au lieu de concevoir une cigarette électronique, ça rend ça encore plus accessible, quoi. Celui qui marche avec votre résistance et une résistance qui marche avec votre réservoir et un réservoir qui marche avec votre gaz. C'est ça, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et puis quand j'allais au magasin, machin, les mecs, ils font un peu, ils font le truc méga énervant de j'ai appris cette discipline, j'ai appris ce monde, en fait, tout le lore des composants électroniques. Et du coup, je vais te parler avec des mots experts plutôt que de servir comme client et d'essayer de t'aider à comprendre. Je vais faire passer avant le fait que moi, je m'y connais en te parlant de taille, de résistance et de modèle et d'impulsion à triple machin. Et du coup, tu comprends rien. Genre, on dirait que c'est des mécanos. Il n'y a même pas de bouton, non, c'est très très simple. Donc ça se distingue déjà par cette simplicité, mais il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, les goûts. Une recette vraiment qui rencontre un énorme succès. Mais c'est surtout au goût des adolescents. Les geeks de la vape. Il faut penser pour eux malheureusement. Regardez, il y a du ice cream cookie, du cool kiss ou je sais pas. Genre, nicotine, c'est quoi 0,3, 0,6 Et puis, je sais plus. Ils sont un peu petit sourire suffisant là. Tu fumais combien de colle plus ou moins avant? Ouais, parce que c'est 0,3 ça. Marshmallow aussi. En fait, la cible commerciale, bah, c'est les adolescents justement. Et le pire... Ah ouais, ça va les jeunes. Comme la campagne au début en fait. Cool kiss ou je sais pas, il y a du marshmallow aussi. En fait, la cible commerciale, bah, c'est les adolescents justement. Et le pire, c'est que ça marche très bien. Il y a une enquête réalisée sur 400 adolescents de 13 à 16 ans, faite par la Fédération d'associations Alliance contre le tabac, et ils sont même 13% à avoir déjà essayé la puff. Et d'ailleurs, ils sont aussi 9%... Moi je prenais que des goûts très gourmands, les trucs gâteaux... popcorn, caramel, voilà. Pas les trucs de fruits, goût TikTok. Le chiffre descend à 7% pour la cigarette électronique et à 6% pour la cigarette classique. Et le problème, c'est que c'est pas pour arrêter de fumer qu'ils se mettent à la puff. Il y a une autre enquête en fait réalisée auprès de 7000 adolescents de 17 ans, cette fois-ci par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Et en fait, la raison majeure de la consommation de la puff, c'est surtout le goût, suivi de près par la diversité des parfums. Et ça au point que 28% des ados ayant déjà expérimenté la puff. Ok, donc c'est le nouveau truc cool comme pouvait être la clope, mais ça fait que ça commence plus tôt et du coup c'est coloré, il y a des goûts fun, ils s'échangent des goûts, ouais, moi j'ai acheté ce goût-là, c'est assumé que ça cible les ados quoi. Ça, souvent, c'est leur premier contact avec la nicotine. Donc là, on est sur un marketing bien ciblé, tu vois, bien rageante parce que la puff est quand même souvent une porte d'entrée pour le tabagisme chez les plus jeunes. Je sais pas, c'est pas fou quand même. La puff, derrière tous ses goûts et ses couleurs, bah, elle a aussi une capacité, c'est celle d'être capable de nous rendre accro à la nicotine. En fait, là-dedans, il y a environ 600 bouffées, donc 600 tapes, 600 aspirations, ce que vous ouais, quand même. Soit l'équivalent de 2 paquets de cigarettes. Et en fonction des puffs, t'as un taux de nicotine qui peut varier, c'est toi qui choisis. Ça peut aller de 0, donc rien, jusqu'à 20. Mais ça cible les gosses, mais ça revient plus cher quand même d'acheter ces trucs jetables que de racheter des liquides alors que t'as une que tu gardes, non? Alors ça dit peut-être rien, comme ça c'est pas très parlant, mais en gros c'est un dosage largement suffisant pour rendre un adulte accro à la nicotine. Donc ouais, pour des personnes plus jeunes, encore en développement, plus sensibles à ces effets addictifs, bah c'est vraiment pas ouf. Après ça semble évident, hein. Moi surtout ce que je trouve énervant là-dedans, c'est surtout le côté marketing derrière. Il y a des gens qui s'en foutent vraiment de créer des trucs attractifs comme ça, surtout en ciblant les plus jeunes. C'est vrai que c'est hyper maléfique, hein, mais c'est bizarre que ce soit autant assumé
fumer et qu'il n'y ait pas de problème. Ouais, c'est fou quoi. Alors qu'on a fait interdire les cigarettes en chocolat quoi. D'ailleurs, dans les études, on voit aussi que parmi les 13% En Belgique, c'est interdit les puffs? Je sais pas. d'adolescents qui ont déjà essayé la puff, il y en a 17% qui ont ensuite essayé. Et je vape plus depuis. J'ai plus vapé depuis quoi? C'était quand? Il y a un peu plus d'1 an. Je sais pas à quel point ça a changé ici. Nicotine. La cigarette par exemple. Il y a 1 an, il n'y a pas de A problème. priori, en grandissant, on veut un peu moins consommer des produits genre Pink Energy, My Cherry Amour, pomme glacée ou ce genre de trucs. Non, on va vouloir passer à quelque chose de plus vénère, de plus sérieux. Et ça au point que le Haut Conseil de la Santé publique a montré que plus on est exposé jeune à la nicotine, et plus on risquait de développer une réelle dépendance. C'est intéressant que ça aille dans ce sens-là. Hein. Parce que moi, vous êtes plusieurs à l'avoir dit, et moi, ça a vraiment fait ça. C'est en plus, quand tu vapes pas mal, si tu switches après avoir vapé sur une cigarette, en plus, ça la rend dégueulasse, quoi, la clope. Si tu t'habitues à vaper, avoir un petit goût délicieux de gâteau, et là, tu refumes le tabac, puis t'es genre, waouh, putain, c'est dégueu et tout. Et donc, ça marche assez bien, quoi. Mais l'étude montre que les personnes ayant testé la e-cigarette avant la clope entre 17 et 18 ans et demi, c'est précis, ils étaient associés à une réduction du risque de tabagisme quotidien. Par contre, c'est pas le cas pour ceux qui ont testé ça étant plus jeunes. Ok, 15-16 ans, hop, on s'en fout. Et si c'est plus tard, ça dit un non, quoi. Ok. Même un risque plus élevé. Et là, vous êtes en train de calculer quand est-ce que vous avez essayé la cigarette électronique pour la première fois. Mais bon voilà, faites gaffe avec ça quand même. Ce rôle d'initiation aux produits à base de nicotine, etc., t'imagines bien que le secteur de l'e-cigarette, il est pas du tout d'accord avec ça. Selon certains de ses membres, par exemple, l'interdiction des puffs aurait même... Il faut rire, ils font de la prévention tout en laissant les produits accessibles aux ados. Le problème, c'est que là, maintenant que ça existe, si ça a fait une tendance et tout, et ensuite que c'est supprimé, bon, bah, du coup, ça sera apporté d'autres pays et vendu illégalement comme n'importe quelle drogue, quoi. Donc, dans tous les cas, de la même manière qu'on le fait pour les drogues, vaut mieux faire de la prévention que de dire ah, c'est mal, ça n'existe pas et tout. Vaut mieux toujours éduquer. Des chances de renvoyer une partie de ses utilisateurs au tabagisme. Ça n'existait pas quand on était jeune. Non, mais il parle à sa commu où il y a des jeunes. Une association pro-vape qui a visiblement oublié que la cible des puffs était souvent des adolescents qui n'avaient jamais touché une clope de leur vie. Donc renvoyer au tabagisme alors même que tu y as jamais touché, bon bah ouais non, je suis pas trop sûr en fait. C'est comme avec la marque Power Factory qui commercialise le produit Sniffy. Ah bah voilà. J'ai entendu parler de ce truc, c'est une folie. En fait, c'est une poudre blanche énergisante à sniffer. Le truc est saveur bonbon fraise, menthe, citron vert, etc. T'imagines quand même le truc, une poudre blanche énergisante à sniffer. C'est mystique. Alors selon son fabricant, cette poudre blanche énergisante, elle n'a jamais été pensée pour faire penser à la cocaïne. Non, non, jamais. Selon Sniffy, la recommandation de prendre ce produit en trace, donc en le sniffant comme ça, c'est juste pour accentuer la rapidité de l'effet énergisant, en défonçant bien les muqueuses au passage d'ailleurs. Voilà, ça c'est cadeau. D'ailleurs, c'est marrant parce que le fait de sniffer la poudre, en fait, tout le monde a pété un câble là-dessus et donc ils ont arrêté de dire qu'il fallait le consommer comme ça. Et on va un peu comprendre pourquoi tout le monde. Ça s'appelle Sniffy. Non, non, il faut pas le sniffer, non, ça s'appelle Sniffy. Bon, ça c'est un hasard, tu vois. Maintenant, il conseille juste de l'avaler la poudre, tu vois. En mode, mais non, mais... De la mélanger à de l'eau, de shaker, et hop, est-ce que vous connaissez Oli? C'est comme ça, ils sont renommés. Pas de soucis. Pourquoi tu te fous ça dans le nez? C'est fou quand même. Selon eux, ça fonctionne aussi très bien en l'avalant. Super. Non, mais vraiment, c'est trop bizarre cette histoire. Retournement de situation pendant la production de cette vidéo. Et drôla. Interdire à la vente en France. Ah, le gouvernement interdit Sniffy, une poudre énergisante à inhaler par le nez. Donc ça, c'est interdit. Ça n'a pas tenu très longtemps. On avait réussi à passer une commande juste avant l'interdiction, comme par hasard. Donc voilà à quoi ça pouvait ressembler. Vous passiez commande et vous receviez. Je vous conseille pas de sniffer du Oli, ça doit piquer, hein. Cette toute petite boîte. Voilà, c'est tout ce que vous receviez comme produit. Attends, mais c'est terrible, quoi. Poudre à sniffer, environ 20 doses. Waouh. C'est interdit. Mais du coup, pour revenir à nos puffs. Mais qui sont les gens qui ont développé tout ça en se disant mais ça va très bien se passer, ça devrait aller, on devrait pas avoir de problème. Bon, est-ce qu'il y a du nouveau là-dessus? Bah déjà, on le sait, la nicotine et le cerveau encore en développement des adolescents, ils sont pas potes du tout, tu vois, ça marche pas. Tellement pas potes que la nicotine est même capable d'affecter certains de leurs récepteurs cérébraux. Donc c'est les grosses protéines qui reçoivent et transmettent les signaux chimiques dans le cerveau. Tu vois, c'est important quand même. Et dans le cas des adolescents, encore une fois, c'est hyper important parce que chez eux, c'est pas n'importe lesquels qui sont touchés. C'est notamment ceux qui sont associés à la capacité d'apprentissage. Un effet pas cool auquel s'ajoute un risque d'impact sur leur arbre respiratoire. En fait, il existe des preuves modérées d'augmentation de la toux et de... C'est la partie badante. Ah et putain, juste la nicotine quand t'es ado, c'est un impact sur le cerveau, quoi. Là, le chanvre commun, je savais, mais... sifflante chez les adolescents qui utilisent les e-cigarettes. Tout ça avec en bonus une potentielle aggravation de l'asthme. Mais on parle des ados depuis tout à l'heure. Les adultes, ça dit quoi? Alors certaines études concluent que les vapoteuses sont safe parce qu'on n'a pas suffisamment de recul. Après, moi je trouve ça moyen parce que pas de recul égale safe. Ça reste prendre une conclusion en disant pas de recul donc c'est ok. Je
Je trouverais ça plus juste de dire pas de recul, donc on sait pas. Bref, il y a d'autres études aussi qui soupçonnent des risques cardiovasculaires, mais aussi dentaires ou encore de cancer. À cause par exemple du propylène glycol, de la glycérine végétale ou des arômes chimiques. Il a dit le C-word. Produits justement. En fait, ces produits, ils sont considérés C'est ça que je suis con. Moi, je suis content, j'ai commencé tard, c'est pas mal. Je crois que la première fois, même juste où j'ai tiré sur une cloche, j'avais, franchement, 18, je crois. pour le long terme et par inhalation, c'est une autre histoire ça. En fait, on n'en a aucune idée pour l'instant. C'est aussi la faute à l'accumulation potentielle de métaux dans le liquide à mesure que cet élément, donc la résistance, se détériore. En fait, à force de le faire chauffer pour vaporiser votre e-liquide, elle peut relâcher des résidus de nickel ou encore de chrome, qui sont tous deux connus pour être cancérigènes par inhalation. À noter quand même que ces dangers associés à toutes ces substances, ils peuvent varier en fonction du liquide, du dispositif ou encore de la température. C'est d'ailleurs toutes ces petites variations qui rendent super compliqué. Je me souviens que j'allais en secondaire à l'école et tout, et il y avait les cools, là, ils restaient devant l'école, ils fumaient des clopes où ils avaient 13-14 ans et tout, et j'étais, oh là là, horrible quand même, moi je toucherais jamais à ça. Eux, ils ont peut-être arrêté après à 17 ans, moi après j'ai eu 10 ans de chanvre commun. C'est un petit bourbier ce truc. D'ailleurs, ça rappelle une histoire qui s'est passée aux USA en 2019-2020. Je sais Ouais, pas si vas-y, vous en avez vas-y. entendu parler, mais c'est assez dingue. En fait, il y a eu plus de 2800 vapoteurs qui ont commencé à ressentir des douleurs au thorax et un essoufflement, tu vois. Des symptômes qui les avaient conduits à l'hôpital directos. Et plus de 60 d'entre eux n'en sont jamais sortis. Dans le sens où ils sont décédés en fait. Donc pour certains, pas de doute, on avait enfin la preuve que les vapoteuses étaient très dangereuses. Le problème, c'est qu'on a vite découvert que leur pneumopathie, c'est pas à cause de produits réglementés qu'elle s'était déclenchée. Il y avait d'autres produits en fait dans l'équation. Notamment une version au THC coupée à l'acétate de vitamine C. Ah, mais je me souviens de ce truc, je me souviens de cette histoire, et en fait que c'était des espèces de liquides qui reproduisaient les effets de la weed avec des trucs, c'est un mélange bizarre, ouais Qui d'accord. est nocif quand il est inhalé. Top, 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 tout ça. Yes. Alors ok, les études sur ce sujet sont compliquées, mais ce qui est sûr, c'est que ça reste moins dangereux que la cigarette classique. Car les métaux dont je vous parlais tout à l'heure, ils font partie de ces ingrédients vedettes à la clope. C'est pourquoi la e-cigarette est recommandée à tous ceux qui veulent arrêter de fumer. Bon, par contre, la puff, elle n'est recommandée pour personne. Et surtout pas pour l'environnement d'ailleurs. Oui, bah c'est pareil, tu peux recommander la puff à ceux qui ont envie d'arrêter de fumer, mais j'imagine quand tu veux arrêter de fumer, t'es adulte, donc t'achètes une clope électronique, tu fais ça avec les dosages et tout, tu diminues les dosages, t'as toute une méthode, et la puff, en effet, ça n'a aucun marché à part les jeunes, quoi. Ok. À cause de la batterie, donc, elle menace même les écosystèmes. C'est un véritable bordel le truc. Prends ça, en vrai, ça me fait bader là. Allez, quoi, les trucs liquides de THC, moi j'avais un pote qui avait ramené ça d'un autre pays, et on avait vapé ça, et puis, ouais, j'avais vu l'article de ça, et puis... Du coup, j'avais plus... Au lithium, dont le Chili est le second producteur après l'Australie. Et en 2022, rien que pour la consommation du Royaume-Uni en puff, il y a eu au moins 10 tonnes de lithium qui avaient été utilisées. Ok, pour tester. Ah, pour tester, si ça t'aide à arrêter de fumer, puis t'achètes une vraie clope électronique, oui. Après, il y a des entrées de gamme. il y a des- Assez flippant quand on sait qu'il s'agit d'un métal rare qui demande une très grande quantité d'eau pour être extrait. En fait, le lithium, ça se trouve pas. Je comprends pas, on interdit le chanvre commun, on vend du cannabis synthétique qui est vraiment dégueulasse. Non, c'est pas plus légal, hein, on vend pas du THC liquide, ça c'est tout autant illégal. Hein. Enfin, sauf dans certains pays, mais les mêmes où la weed à ce moment-là est légale, quoi. Mais il y a du CBD liquide par contre, mais c'est tout aussi inutile que le vrai CBD, quoi. Comme ça, tu sais, genre tu soulèves un caillou, hop, du lithium, putain, trop bien. Non, non, c'est pas ça. En fait, il peut être extrait à partir de roches. Synthétique, c'est un flou juridique. Il peut Ah ouais? être aussi obtenu par évaporation de saumure. Donc un mélange d'eau, mais aussi de sel qu'on tire des sols. Et pas qu'un peu, vraiment. Au Chili, c'est bien plus de 400 000 litres d'eau qu'on tire chaque heure. C'est un problème quand on sait que le lithium là-bas se trouve dans le désert d'Atacama. C'est donc le désert le plus aride du monde. Pas du THC, mais on change la molécule et ça fait le même effet. Ah bah dis donc. En 2013, cette activité, elle a fait crever un tiers de leur caroubier. Sans oublier que tout ce lithium aurait également pu servir à autre chose, comme à la transition écologique par exemple. Bah là, c'est un peu raté. C'est à la poubelle que cette ressource hyper précieuse se retrouve. Parce que ça, encore une fois, c'est jetable. Chaque Ok. seconde, en 2022, toujours au Royaume-Uni. Ok, ah il avait tenté un truc, puis la loi a été adaptée en fonction de ça. Deux Ok, cigarettes ok, jetables je savais pas. 0,15 grammes de lithium par unité qui sont jetées par seconde. Jetées d'ailleurs sans aucun... Ah, il parle de l'impact, oui, c'est ce qu'on disait au début quand même, jeter des trucs comme ça, c'est l'enfer quoi. Car cet assemblage de lithium, de plastique et de métaux, bah en fait c'est un déchet hyper complexe à traiter. Et ça au point qu'il a de grandes chances de finir par se retrouver dans l'environnement. Bref, c'est vraiment pas ouf. D'ailleurs, si vous ressentez le besoin de vous faire aider vis-à-vis d'une addiction, que ce soit à ça ou autre d'ailleurs, je vous mets Rentre dans le game. les informations pour aller plus loin et je les remets évidemment dans la description. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des trucs. Je tiens à remercier le docteur Frédéric Le Guillou, pneumologue et président de l'association Santé Respiratoire France pour son aide durant l'écriture de cette vidéo. C'est bien, il fait vérifier par des... Ah, et en même temps, il y avait un partenariat. Ouais. Ok, sympa. Oh, toujours sympa, un petit Nosman. Moi, ça fait longtemps que je regarde plus. Enfin, que j'avais plus vu. C'est à chaque fois agréable et intéressant, puis je lui fais confiance. Et ça nous a fait parler de la puff. Ok, maintenant je vois la différence. En effet, je vais vous faire un sondage. Doit-on interdire toute forme de e-cigarette? Oui, et même le tabac. Juste les puffs, oui, et le chanvre. Là, ça fait tellement longtemps qu'on a cette ref, et déjà, ils doivent venir et ils doivent pas savoir pourquoi on dit le chanvre comme un. Faut du tabac pour les joints. Non, mais ouais, mais t'es dans les années 2000, quoi. On a dit quoi?
Vapez votre chanvre commun, arrêtez de le fumer dans des ouinges avec du sale tabac là. En plus vous gâchez le goût, vous respectez pas la plante en fait. Ah oui c'est vrai, mais j'oublie tout le temps qu'il y a le shit, il y a la résine et tout là, c'est vrai. Non mais c'est vrai qu'il y a, ouais, moi j'ai jamais, c'est le shit test, c'est ça le shit test. Volcano, le soir plein de sport et manger healthy, franchement je suis sûr que les médecins valideraient ça. Non c'est pas vrai, faites pas ça. Hein. Je parle de si vous êtes déjà dans la situation quoi, c'est une manière au moins de peut-être contrôler sa consommation, la diminuer, en faire un truc un peu plus sain, etc. Peut-être vers un pas, vers la diminution, vers l'arrêt, moi ça m'a aidé. Autant, enfin c'est-à-dire que la vape de trucs a m'aidé à arrêter le tabac et le vaper, la weed m'a fait diminuer pas arrêter pendant toute une longue période le chanvre commun. Donc finalement, doit-on interdire toute forme de cigarettes, juste les puffs? Ouais. Oui et même le tabac à 22%. Ah vrai c'est vrai qu'on devrait, hein, c'est vrai. Hein, Après il y aurait du coup du tabac illégal, il y aurait un marché qui... C'est toujours ça le problème, hein, quand on interdit quelque chose, du coup il y a un marché noir qui se met en place quoi, c'est ça le truc. Il y a 9 personnes qui ont dit il fallait interdire le chanvre. La question, pourquoi ne pas interdire le tabac en soi? Bah écoute, c'est comme pourquoi ne pas interdire l'alcool, c'est beaucoup trop consommé, c'est beaucoup trop énorme, il y a des industries énormes, il y a des lobbies qui font pression, même si ça arrivait à faire ça, bah du coup ça serait rendu illégalement, enfin bon voilà, hein, on peut pas juste faire demain il y a plus de tabac et puis tout le monde fait bon du coup j'arrête, je fume plus de tabac, c'est bon. Voilà, c'est malheureusement le monde tel qu'il est. Ah ouais, ça serait un peu comme quand on avait comme la prohibition, quand c'était l'alcool et tout quoi. Vous savez que c'est dans ce contexte qu'a été créé le cocktail de Long Island, qui est mon cocktail préféré. Retenez-le, hein, si jamais on se croise un jour dans un bar, pour en acheter un. Ça coûte assez cher.